Josué chapitre 6. Or Jéricho était close et fermée avec soin à cause des enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Et l'Éternel dit à Josué, « Regarde, j'ai livré entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants guerriers. Vous tous donc, les hommes de guerre, faites le tour de la ville en tournant une fois autour d'elle. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Et 7 sacrificateurs porteront 7 corps de bélier devant l'arche. Mais le 7e jour, vous ferez le tour de la ville 7 fois, et les sacrificateurs sonneront des cors. Et quand ils sonneront avec force de la corne de bélier, dès que vous entendrez le son du cor, tout le peuple jettera de grands cris. Alors la muraille de la ville tombera sous elle-même, et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela donc les sacrificateurs et leur dit, « Portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 corps de bélier devant l'arche de l'Éternel. » Il dit ensuite au peuple, « Passez et faites le tour de la ville, et que ceux qui sont armés passent devant l'arche de l'Éternel. » Et quand Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 corps de bélier devant l'Éternel passèrent et sonnèrent des cors, et l'arche de l'alliance de l'Éternel les suivait. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient de leurs cors, mais l'arrière-garde suivait l'arche. En marchant, on sonnait des cors. Or Josué avait commandé au peuple en disant, « Vous ne pousserez point de cris, et vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. » Il fit donc faire le tour de la ville à l'arche de l'Éternel, en tournant une fois autour, puis ils vinrent au camp, et y passèrent la nuit. Et Josué se leva de bon matin, et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Or les 7 sacrificateurs, qui portaient les 7 corps de bélier devant l'arche de l'Éternel, marchaient et sonnaient des cors en marchant. Les hommes armés marchaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel, en marchant on sonnait des cors. Et ils firent une fois le tour de la ville, le second jour, puis ils retournèrent au camp. Ils firent ainsi pendant 6 jours. Mais le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, au lever de l'aurore, et ils firent 7 fois le tour de la ville, de la même manière. Ce jour-là seulement, ils firent le tour de la ville 7 fois. Et la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnèrent des cors, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. » La ville sera vouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qu'elle contient. Rahab, la courtisane, vivra, elle seule et tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Seulement gardez-vous de l'interdit, de peur que, après avoir dévoué la ville, vous ne preniez de l'interdit, que vous ne mettiez le camp d'Israël en interdit, et que vous n'y jetiez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, et tout objet d'airain et de fer, seront consacrés à l'Éternel. Ils entreront au trésor de l'Éternel. Le peuple poussa donc des cris et l'on sonna des cors. Dès que le peuple entendit le son des cors, il jeta de grands cris, et la muraille s'écroula, et le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils prirent la ville. Et ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, depuis l'homme jusqu'à la femme, depuis l'enfant jusqu'au vieillard, et jusqu'au bœuf, à la brebis et à l'âne. Mais Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la courtisane, et faites-en sortir cette femme et tout ce qui lui appartient, comme vous le lui avez juré. » Les jeunes hommes qui avaient exploré le pays entrèrent donc et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères, et tout ce qui était à elle. Ils firent sortir aussi toutes les familles de sa parenté, et ils les mirent hors du camp d'Israël. Puis ils brûlèrent la ville et tout ce qu'elle contenait. Seulement ils mirent l'argent, l'or et les objets d'airain et de fer au trésor de la maison de l'Éternel. Josué laissa donc la vie à Rahab, la courtisane, et à la maison de son père, et à tous ceux qui lui appartenaient.
et elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. En ce temps-là, Josué jura en disant: « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera et rebâtira cette ville de Jéricho. Il la fondera au prix de son premier-né, et il en mettra les portes au prix de son plus jeune fils. » Et l'Éternel fut avec Josué, et sa réputation se répandit par tout le pays.